avant que je ne parle fondamentalement de ce qui se passe comme inondation dans notre pays, je voudrais que la technique me passe une vidéo de Patrice Talon, une vidéo de Patrice Talon qui nous explique comment lui, il a pu, avec peu de moyens, il s'est organisé pour doter le Bénin en 8 ans ou 9 ans d'infrastructures qui font aujourd'hui que le Bénin est devenu une destination en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand vous voyez les Togolais, le week-end, ils prennent leur voiture, ils partent au Bénin, alors qu'il y a de cela 7 ans, 8 ans, c'était le contraire. Ou de cela, il y a quelques années, c'était le contraire. Je ne sais pas si la technique a cette vidéo-là de Patrice Talon qui explique comment il a pu relever le défi, la technique. Est-ce que vous avez cette vidéo? Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. D'accord, donc il n'y a pas de souci, mais on va passer les vidéos de Lomé. Et donc, ok, il semble que la vidéo de Patrice Talon arrive. Si elle passe, je passerai celle de Lomé. Et donc, je voulais vraiment vous projeter quelques vidéos que vous avez déjà certainement vues, mais on va faire les analyses ensemble pour que vous de la gouvernance de Faure Gnassingbé, un incapable notoire qui, en 20 ans, n'a pas pu faire de notre pays une référence, notre pays aujourd'hui qui est une poubelle à ciel ouvert, et quand on en parle, il fait comme si on lui manque de respect ou on n'a pas le droit de dire qu'il n'a pas de résultat. Quand on vit dans un cadre de vie en pleine... Est-ce que le Bénin a gagné au loto récemment? Voilà. Moi, je n'ai pas entendu que le Bénin a gagné un loto, a gagné des centaines de milliards quelque part. Voilà. Là, c'est Patrice Talon qui parle. C'est notre ambition d'être les meilleurs, d'être performants, de sortir le meilleur de nous-mêmes. Pour que, même si le Bénin est situé sur le continent africain, le continent de tous les défis, même si le Bénin est situé sur ce continent, que le Bénin soit l'oasis de ce continent. Le meilleur reste à venir, le meilleur est déjà fait, il reste à jaillir, à se faire voir pour à notre satisfaction à nous tous, parce que c'est notre effort commun. Tout cela, mesdames et messieurs, pourquoi subitement c'est devenu possible? Est-ce que le Bénin a gagné au loto récemment? Moi, je n'ai pas entendu que le Bénin a gagné un loto, a gagné des centaines de milliards quelque part. Le Bénin n'a pas découvert du pétrole, de l'or, diamant, non. Mais subitement, ce pays est devenu un pays riche, qui investit autant, des centaines de milliards, des milliers de milliards. Ça paraît surréaliste. Des choses qui sont, pour un petit peu, visibles. Et pour le maximum, visibles dans quelques mois, dans quelques années. C'est notre effort commun. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est vrai, nous allons au financement pour une bonne part. Mais on sait très bien que le monde est de plus en plus exigeant et qu'on ne prête qu'aux riches. Si le Bénin est capable d'emprunter autant sur le marché financier, c'est parce que le Bénin est riche. Le Bénin est riche de nos impôts, de nos 1 franc que l'État collecte sur chacun de nous. Le Bénin est riche de la manière dont il dépense ses impôts. Le Bénin est riche de ce que nous savons désormais économiser. Le Bénin est riche de nos efforts, de nos peines, de nos sueurs. Parce que celui qui est riche, ce n'est pas seulement celui qui, après avoir constaté qu'il a une masse d'argent entre les mains dans sa poche, les dépense pour son plaisir du jour, pour ses besoins du jour. C'est celui qui sait construire durablement la satisfaction de ses besoins, qui sait construire durablement la satisfaction de ses besoins de confort et de survie. Et ça, désormais, on sait le faire. Le peu que nous avons, nous savons le gérer avec sérieux, rigueur, parfois même avec un peu de sacrifice, pour satisfaire tous nos besoins, construire le pays, et puis satisfaire après nos besoins de confort.
Voilà. Et le miracle, le petit miracle ou le grand miracle béninois, il n'y a pas que moi qui en parle, ou il n'y a pas que Patrice Talon qui explique aux Béninois ce qu'ils font des impôts, qu'ils collectent les 1 franc, 10 francs, 15 francs qu'ils collectent chez les Béninois, ce qu'ils en font. Il y a même un ministre, un ministre de Faure Gnassingbé, en la personne de Robert Doucet, qui a reconnu que le président Talon a transformé de manière structurelle le Bénin. Donc, ce n'est pas Ferdinand qui en parle, ce n'est pas seulement les Béninois qui en parlent, Patrice Talon qui en parle. Il y a au moins un ministre de Faure Gnassingbé qui reconnaît que, au moins au Bénin, il y a quelque chose de fondamental ou quelque chose un grand pas qui a été posé. Alors, quand Patrice Talon parle des impôts qu'ils utilisent pour développer le pays, au Togo, on fait quoi avec les impôts? Au TR, qui ferme les boutiques des gens, qui augmente les taxes, qui empêche les Togolais de la diaspora de faire des transactions. Les gens ont arrêté de faire des conteneurs à cause de l'augmentation des coûts des conteneurs, des véhicules d'occasion. On fait quoi avec ça? Il y a des individus qui s'enrichissent, comme les Tchordiers. Et sa bande je sais pas, ses femmes, ses amis et tout ça. D'ailleurs, je vais revenir, il pense que je l'ai oublié, je vais revenir sur le gros dossier de Tchordier, parce que visiblement, il fait venir des informaticiens d'un pays de la sous-région pour venir nettoyer les serveurs de l'OTR pour faire disparaître certains documents. Je vais revenir là-dessus. Et donc, voilà, les marchés au Bénin ont été modernisés, ont été construits. Il y a un président qui rend compte aux citoyens tous les jours. Il est dans la foule, il est dans la masse, il répond aux questions de tout le monde. Pendant ce temps, au Togo, vous avez un jeune homme qui est là, à la présidence, qui est caché, qui vit dans une bulle. Il a 2 avions, des jets privés. Même pour aller chez lui à Kara, il est obligé d'aller en jet privé. Il est tellement incapable de prendre la route dans son pays pour découvrir les réalités dans lesquelles vivent ses citoyens. Et donc, on a commencé par voir les inondations à Lomé. Si la technique peut me passer les images, les dernières pluies qui sont tombées, et on en a encore pour au moins 3 ou 4 mois, au cours desquels les Togolais auront les pieds dans l'eau, les gens seront des réfugiés dans leur propre pays. Ça, vous avez l'hôpital, le CMS d'Aguenivé. Le CMS d'Aguenivé, vous avez certainement vu cette vidéo-là. Ça, nous sommes dans le CMS d'Aguenivé qui est à Goué, à côté de l'église catholique. Le CMS d'Aguenivé. Regardez comment le CMS d'Aguenivé est inondé à la dernière pluie. Il y a des bébés qui pleurent dans la vidéo. Et ça, c'est à Aguenivé. À Aguenivé, à côté, là, au Togo, à côté, à Aguenivé. Ça, c'est le CMS d'Aguenivé. Vous voyez l'hôpital? Ça, c'est le personnel de l'hôpital qui ont les pieds dans l'eau. Ça, c'était la dernière pluie. Là, il y a les bébés qui pleurent. Vous voyez là où il y a les médicaments. Ça, c'est à Lomé, au cœur de la capitale. Au cœur de la capitale. Nous sommes à Lomé, au cœur de la capitale. Vous avez certainement vu ces vidéos sur Internet. Je me permets de vous les projeter encore. Et ça, c'est à Aguenivé. On peut avoir d'autres vidéos. Ça, c'est un centre de santé qui est inondé. L'hôpital, le CMS d'Aguenivé. Et là où ils disent même que c'est leur fief, les gens de Unir. Ça, nous sommes au marché. Vous voyez le marché? Le marché de Lomé. Vous voyez le grand marché? Quand les dernières pluies, vous voyez le grand marché de Lomé. Les quartiers, le grand marché de Lomé. Regardez la boue dans laquelle les gens marchent. Et ça, nous sommes, c'est-à-dire, le grand marché de Lomé, c'est l'un des poumons de l'économie togolaise. Qu'on dise qu'en 20 ans, non seulement ils ont brûlé les marchés, ils n'ont pas été capables de faire de l'assainissement dans ce petit espace pour permettre aux femmes, aux commerçants, quand il pleut, de vendre en toute tranquillité. Regardez l'état du grand marché de Lomé. C'est ça, Atikoudi, le grand marché de Lomé. Voilà comment, quand il pleut, dans quelles conditions les gens marchent, les gens vivent, les gens vendent. Ça, c'est au grand marché de Lomé. Et les gens trouvent que quand nous demandons des comptes à fort... Moi, je n'ai pas entendu que le Bénin a gagné un loto, a gagné des centaines de milliards quelque part. Les gens trouvent que quand nous demandons des comptes à fort, qu'on soit on le manque de respect, que nous sommes exigeants. Voilà le grand marché de Lomé. Dans quelles conditions les gens travaillent? Les commerçants, c'est leur lieu de travail. Et c'est le plus grand marché du Togo. Regardez dans quelles conditions les gens sont. Pendant 20 ans, il n'a pas
été capable d'assainir un petit espace. Je ne suis même pas sûr que le grand marché de Lomé fait 1 km² ou 2 km². Ça fait 13 ans que M. Faure Gnassingbé est incapable de construire un seul bâtiment dans un grand marché pour permettre aux femmes de retourner vendre. Un seul bâtiment, un petit bâtiment au grand marché de Lomé. Ça fait 13 ans. Patrice Talon est arrivé, il a construit une trentaine de marchés en moins de 8 ans, de grands marchés, dont l'un des plus grands marchés de gros à Bobekalavi qui va ouvrir dans les prochains jours, un marché construit sur plusieurs dizaines d'hectares. Faure Gnassingbé est incapable de construire un seul bâtiment qui a brûlé dans la zone du grand marché à Lomé. Et voilà dans quelles conditions nos mamans, nos frères, nos sœurs, quand il pleut, ils vivent au grand marché de Lomé. Et quand on parle, vous trouvez des individus qui viennent dire oui, on est trop exigeant avec Faure Gnassingbé. Mais il vit dans quel monde quand ses propres concitoyens vivent dans cet état? Passez-moi la vidéo de Djanaway, s'il vous plaît, le grand marché de Djanaway. Ça, c'est encore plus grave parce que c'est un marché qui est juste à côté de la résidence de Faure Gnassingbé. Comment est-ce que nous pouvons accepter ça? Chers concitoyens, comment est-ce qu'on peut accepter? Tapotez le live, ceux qui sont sur Facebook, TikTok, et, parce qu'il y aura pour... voilà le grand marché de Lomé. Vous voyez ça? C'est une vidéo, je pense, si la technique peut défiler la vidéo pour que les gens voient la vidéo, comment le gars il marche dans l'eau pour avancer. Donc, tapotez la vidéo parce qu'il y aura il y a de grandes annonces aujourd'hui. Voilà, voilà le grand marché de Lomé. Vous-même suivez les vidéos pendant que les gens marchent. Atikpodi, tout ça. Regardez. Et ça, regardez le Togo. C'est même poubelle, c'est peu dire. Ce n'est même pas une poubelle. C'est plus qu'une poubelle. Regardez le pays. Regardez le pays. Et ça, les commerçants vont vivre ça pendant 4 mois. Parce que les pluies vont tomber au moins 4 mois minimum. Minimum. Et il n'y a aucune solution pour eux. Et quand les étrangers viennent chez nous, voilà l'image qu'ils ont du Togo. Quand les gens viennent chez nous, voilà l'image qu'ils ont de notre pays. C'est l'image qu'ils ont de notre pays. C'est la zone de Togbato, là, en descendant de l'hôpital. Voilà la zone. Regardez dans quelles conditions les gens vivent. Et chaque année, c'est le même phénomène. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Et chaque année, c'est le même problème. Et même les années qui suivent, même, le problème s'aggrave. Les quartiers qui n'étaient pas inondés avant sont aujourd'hui inondés. Vous imaginez ça? Si vous pouvez me passer la vidéo du marché de Djanaway. Le marché de Djanaway, dans lequel le gars, il fait une vidéo humoristique en se moquant du pouvoir. Non, le marché de Djanaway, il y a une vidéo d'un gars qui, au marché de Djanaway, qui a lavé un habit dans un torrent d'eau. Donc, vous avez dans nos marchés des gens qui prennent des tickets, qui s'enrichissent, qui gagnent des millions, qui construisent des appartements meublés, qui achètent des voitures, qui changent de voiture, comme la directrice de l'épargne, qui va même percevoir de l'argent auprès des gens qui ont déposé des conteneurs sous les clôtures des gens. Pendant ce temps, ils sont incapables d'assainir le grand marché. Ils sont incapables de construire des infrastructures pour permettre aux femmes chez qui ils prélèvent des impôts tous les jours, des taxes, de travailler dans de bonnes conditions. Et les gens veulent qu'on se taise, qu'on croise les bras et qu'on les regarde sans rien dire. Pendant que nos mamans qui sont harcelées dans les marchés par l'OTR, qui sont harcelées dans les marchés par les mairies, qui sont harcelées dans les marchés par l'épargne, vivent et travaillent. Donc, si la technique a cette vidéo du marché de Djanaway, qui est aussi symbolique de la catastrophe de la gouvernance que nous avons aujourd'hui, la technique peut balancer cette vidéo. Au cas contraire, je peux avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Ouais, je pense que la technique va mettre cette vidéo-là tout à l'heure. Et après, on va parler des accidents de route. Et ensuite, on va entamer le gros dossier, qui est le dossier des manifestations. Voilà. Et la vidéo du marché de Djanaway. Si vous avez ça, vous pouvez passer ça. Et
Et voilà, si elle n'est pas sous la main, on peut passer à autre chose. La vidéo du marché de Djiranawe, c'est là où le gars, il y a les hangars et il est là, laver l'habit dans l'eau. Je voudrais en parler principalement parce que le marché de Djiranawe est à 500 mètres du domicile de Faure Gnassingbé. C'est là-bas qu'il passe chaque matin pour aller à l'aéroport. Et quand il revient, c'est par là qu'il passe. Et le marché de Djiranawe est à 1 kilomètre de la présidence. Et dire que ce marché est comme une poubelle aussi à ciel ouvert, avec des hangars remplis des marchandises, de friperies, des hiboux. On s'est même permis de faire, la directrice du marché, de l'EPAM plutôt, s'est permis d'aller faire une retenue d'eau dans le marché. Et aujourd'hui, cette retenue d'eau déborde et inonde tous ceux qui sont là avec les étalages. Alors qu'il aurait juste fallu canaliser l'eau et faire passer l'eau sous le goudron et aller vers la zone de Diagbé. Je ne sais pas comment on appelle ça, les marécages de Diagbé. Parce que sous le goudron qui passe devant le marché de Djiranawe, il y a une canalisation. Il aurait juste suffi de faire des jonctions pour que l'eau puisse prendre ces canalisations-là pour aller dans la plaine de Zior. Mais depuis, il n'y a pratiquement rien. Et donc, quand il pleut aujourd'hui, le marché de Djiranawe est devenu comme une cuvette. Il reçoit énormément d'eau. Et donc, le marché est inondé. Et vous avez un chef d'État qui passe là-bas tous les jours. Pour aller à l'aéroport, pour revenir à la maison, il passe là-bas tous les jours. Et il ne s'est jamais arrêté là-bas pour regarder l'état dans lequel se trouve ce marché-là. Et on nous dit que celui-là, il gouverne bien le Togo. Non, mais attendez, mais c'est quand même insupportable. Ce n'est pas cette vidéo-là, il y en a une autre. Bon, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas trouvée. Ça, c'est au grand marché du côté Adaoulato à Tikodi. Ce n'est pas de cette vidéo que je parle. Il y a une autre vidéo qui est plus symbolique que ça, avec un gars qui lave quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, si... OK, il m'a été dit que la vidéo est en cours de projection. Je vais projeter ça avant de passer sur les accidents. Si cette vidéo est prête, on va la balancer, vous allez voir. Est-ce qu'on a encore besoin de quelqu'un à travers ces images-là pour dire que Faure a échoué pendant 20 ans? Est-ce qu'on a besoin encore de faire de la magie pour dire que Faure a échoué en 20 ans? Est-ce qu'on a besoin je sais pas, d'aller chercher quelqu'un pour venir nous dire que Faure a échoué en 20 ans? Donc, si cette vidéo n'est pas prête, on va passer les images des accidents qu'il y a eu de ces derniers temps, si la technique est prête. Donc, les Togolais n'ont pas seulement les pieds dans l'eau, mais sur les routes aussi, ils meurent. Les Togolais n'ont pas seulement les pieds dans l'eau, mais sur les routes aussi, ils meurent. Ils meurent parce que en 20 ans, Faure n'a réussi à construire aucune infrastructure digne de ce nom. Aucune route moderne pour relier Lomé au nord du pays. Lui-même, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, jamais, je dis bien jamais, Faure n'a pris sa voiture pour parcourir la nationale numéro 1 de Lomé à Saint-Cassé. Il est toujours en avion. Pour aller à Kara, c'est l'avion. Pour revenir à Lomé, c'est l'avion. Pour même se promener à Kara, c'est l'hélicoptère. Même les princes arabes n'ont pas ce privilège-là. Vous imaginez que quelqu'un prend l'avion comme on pédale un vélo. Il peut faire dans la journée 2 fois l'aller-retour Lomé-Niamtougou. Parce que il est tranquille. Donc, jamais il a pris la route Lomé-Saint-Cassé pour regarder l'état de la route, pour dire, mais la route n'est pas bonne, on va l'agrandir ici, on va l'élargir ici, on va faire ci, on va faire ça. La route là, telle que vous la voyez là, c'est les dimensions, à quelques exceptions près, que le colon a laissé avant les indépendances. Puisque ce sont les Blancs qui ont tracé cette piste-là. Les dimensions que vous avez de la route internationale numéro 1, ce sont les dimensions que les Blancs, qui sont déjà décomposés dans leur cercueil, ont laissé depuis qu'ils sont venus au Togo. À quelques exceptions près, c'est-à-dire que ça a été juste un peu agrandi à certains niveaux. Mais c'est la route, ça, ils sont morts depuis, on ne peut retrouver que leurs os. Et Faure est arrivé en 2020, en 2005, il nous a dit oui, je vais construire une autoroute, Lomé-Saint-Cassé. 20 ans après, il n'a même pas encore fini les études de faisabilité.
20 ans après, il n'a même pas fini les études. Mais quand vous allez au Ghana, en 4 ans, 8 ans de pouvoir, Nana Akufo-Addo a conçu des autoroutes partout. John Mahama est en train de faire, Talon est en train de faire, Ford a fait 20 ans. Il n'a même pas commencé le début de la construction de l'autoroute. Dès que vous quittez Lomé, vous arrivez à Davier, vous avez des problèmes. Donc, ces derniers jours, il y a des accidents répétés à Notien, dans la zone de Notien, notamment entre Amakpape et Kpele. Amakpape et Kpele. Donc, il y a un véhicule de Nagode Transport qui revenait de la région de Savane et qui s'est renversé il y a quelques jours à Kpele, et où il y a eu 9 morts ou bien 10 morts. Et selon les premières informations, c'est l'état de la route, le manque de signalisation qui ont été à l'origine de cet accident dans lequel nous avons 9 de nos compatriotes qui sont décédés. Et parmi les gens qui sont décédés dans cet accident-là de Nagode, il y a des gens du Nil qui ont perdu leurs proches. Écoutez-moi très bien. Dans ce bus de Nagode Transport, là, il y a des gens du Nil, et pas des moindres, qui ont perdu leurs proches. Alors que ça fait des années que je fais des émissions pour parler de cette route-là. Si Fort Gnassingbé ne peut pas goudronner 600 km, ne peut pas faire une autoroute sur 600 km ou une route à double voie sur 600 km pendant 20 ans, il a servi à quoi? Alors que nous avons le port, nous avons les phosphates, nous avons du clinker, on a le fer, on a toutes les mines au Togo. Ça, il a servi à quoi? Il n'a même pas démarré. Il n'a même pas démarré. Et donc, cette voiture qui venait d'Apaon vers Lomé, il y a eu 9 morts là-dedans. 9 morts, dont 3 enfants. Mais Fort, lui, pour aller à Kara, il prend l'avion. Il peut aller 2 fois, 3 fois par jour. Lomé, Niamtougou, Lomé, Niamtougou, Lomé, Niamtougou. Il part en avion. Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez ce que l'avion consomme comme kérosène? Il part en avion. Il est en l'air. Maintenant, quand il arrive à Kara, bientôt c'est la fête traditionnelle à Kara. Quand il va aller de village en village pour suivre les évalas, il sera en hélicoptère. Il sera en hélicoptère. Donc, lui, il est au-dessus, il est tout le temps en l'air. Il n'est pas sur le sol, il est en l'air, il roule. Il porte je ne sais pas comment dire, un chef d'État, donc un serviteur de la nation, il doit être quelqu'un d'exemplaire. Et dans tout ce qu'il fait, il doit être quand même un modèle pour la société. Lui, il s'en fout. Il s'habille comme des princes italiens, costumes de 30 000 euros, de 20 000 euros, de 25 000 euros, des montres de 200 000 euros. Et il roule des Maybach de 1 milliard. Pas un seul, pas 2. Donc, dans un pays où le SMIC est à 52 000 et où les gens ont de la peine à manger 1 fois par jour, 2 fois par jour, ou même 1 fois par jour. Un chef d'État qui roule un véhicule de 1 milliard. Maybach. 1 milliard. À l'époque, on avait dénoncé le coût de cette voiture-là. Le ministre Bodion avait dit, vous voulez que le président de la République roule en charrette? Même en Europe, ce sont les nobles qui roulent en charrette. Vous voyez ça? Et Ford n'a jamais pris son véhicule pour circuler de Lomé en séquencé et traverser toutes les villes du Togo pour et lui-même apprécier l'état de nos villes. Jamais en 20 ans. Jamais. Jamais. Et ça, c'est un chef d'État. Maintenant, hier, une semaine après cette collision et cet accident-là qui a fait 9 morts, hier, c'est 2 titans qui se sont cognés, toujours dans la zone de Notien. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans cette zone de Notien-là, entre Amakpape et Kpele, et il y a autant d'accidents. Parce que vous savez, quand le pouvoir est en difficulté, ils font aussi des sacrifices sur les routes. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement entre ces 2 zones-là. Donc, hier, 2 titans se sont cognés là-bas. Vous ne pouvez pas avoir un port en eau profonde qui sert de desserte pour les pays de l'Interland et avoir des routes aussi dégradées. Le port autonome de Lomé, seul, de par ses recettes, peut faire l'autoroute Lomé s'est cassé. Là aussi, les recettes du port, on ne sait pas où ça part. Tout ça, il ne fait aucun compte à personne. Et il dit qu'on ne doit pas le critiquer. Attendez, les gars, c'est pas possible.